Coucou mes amours, vous allez bien? J'espère, chérie Dieu merci, portez-vous bien. Avant de prendre la parole, je m'aimerais d'abord présenter mes excuses concernant mon absence durant ces derniers jours parce que je pense et je sais que vous avez constaté que j'étais absente. Cela est dû au fait que je ne me portais pas bien, donc ça fait que j'ai un peu stoppé un peu mes vidéos sur YouTube et autres. Vraiment, excusez-moi. Je veux parler aujourd'hui à mes soeurs. Je veux m'adresser aux sœurs, oui aux sœurs. Parce que lorsque je ne me portais pas bien, il y a une femme qui m'a approché, qui m'a dit mon homme préfère passer plus de temps avec sa copine que moi. Waouh! On va développer ça aujourd'hui. On va comprendre pourquoi les hommes préfèrent passer plus de temps avec leur copine que leurs femmes. On va essayer de voir ça. Après analyse, après conversation avec cette dame, je me suis assise, je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui emmène les hommes à ne pas être près de leurs femmes, à ne pas passer plus de temps avec leurs femmes? Qu'est-ce qui les emmène? Et je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai aussi fait mes recherches, j'ai aussi causé avec des hommes. Mais il y a beaucoup de choses que les hommes ont citées. Il y a beaucoup de choses qui les emmènent à rester, à passer plus de temps avec leur maîtresse que leur femme. Il y a beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, j'ai sélectionné que 3 faits. Je vais énumérer ça par ordre. Et que les femmes, asseyez-vous là, prenez vos tabourets, asseyez, puis écoutez. C'est qu'on va vous marier dehors là. Écoutez, pardonnez, vous allez écouter. Essayez de mettre en pratique. Essayez disons, de prendre le bon côté de la chose. Et puis essayer de voir ce qui ne va pas. Et améliorer cela, hein. En un premier temps, nous avions les querelles. Oui, je parle des querelles. Quand ton mari quitte au travail, qu'il arrive à la maison, tu es là, tu as le visage serré, tu le reçois avec une mine, une mine froissée, l'argent, tu es trop fâché avec lui. Ma chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Quand ton homme quitte dehors, qu'il arrive, même si vous avez des soucis, vous avez des problèmes, tu ne dois pas même l'accueillir avec un visage serré. Après avoir reçu ton mari avec une joie, avec un beau visage, le soir, tu peux le faire à soi en disant, chérie, voilà ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Voilà, j'aimerais que tu puisses changer cela parce que ça m'a vraiment frustré. Et puis, vous allez pouvoir régler le problème. Quand c'est comme ça, l'homme, il est à l'aise. En un deuxième temps, nous avions le refus de faire ce qui plaît à nos hommes. Oui, je parle du refus de faire ce qui plaît à nos hommes. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, ton homme, il adore la sauce jumblée avec foutu banane. Toi, tu sais très bien que ton homme aime ça. Parce que toi, tu ne le fais pas. Et quand on dit ça, il dit non, mais chérie, je veux varier, chérie, on mange la même chose. Ma chérie, c'est ce que le gars aime. Tu pars d'un foyer, puis tu as fait ce qui te plaît toi-même. On n'est pas dans une relation pour faire seulement ce qui nous plaît. On n'est pas dans une relation pour faire seulement. Comme je le disais, les querelles font fuir nos hommes. J'amène nos hommes dehors. Quand le monsieur est fatigué, tu peux attendre après, tu as fait tes histoires. Hein? Après, tu as causé avec lui. Mais quand il rentre, il faut qu'il soit en paix. Il faut qu'il ait la tête tranquille. Ben, il a passé une dure journée. Maintenant, de 3. De 3, nous avons le refus du sexe, ma chérie. Faut pas utiliser le sexe là, pour faire, comme on appelle ça, pour faire ton âme de guerre. Non. Mais c'est ça. Il a droit à ça. Tu peux pas te parce que mon mari, non, il a fait que je ne parle plus, donc du coup, je ferme. Bon, si tu fermes, tu veux qu'il aille où? Toi, tu veux pas qu'il parte dehors pour aller faire où? Puis toi, quand il vient à la maison, tu dis non, il était voir sa copine, et donc moi, je couche pas. Ma chérie, tu ne fais pas, il va aller faire ça dehors. Et comme ça, on se dit non, au lit, là, on ferme la route de Sipilou. Ma chérie, tu veux qu'il aille faire ça où? Tu veux qu'il touche qui? Tu veux qu'il embrasse qui? Si toi, tu refuses le sexe à ton mari, sous prétexte que ce dernier-là soit 1000 femmes, bon, tu veux qu'il n'aille pas dehors là-haut. Tu veux qu'il n'a qu'à faire ça avec qui? Il n'a qu'à être pédé lui-même. Ou bien, il n'a qu'à se transformer en femme lui-même pour faire. Il veut te toucher, tu dis non. Il veut faire ceci, tu dis non. En tant qu'il va prendre ta copine, encore, tu es toi encore la même, tu te plains. Ma chérie, évitons ça. Hein? Évitons ça. Parce que ça fatigue beaucoup les hommes, ça les amène à réfléchir beaucoup. Ça fait que quand tu quittes à la maison, tu n'as plus envie de... Franchement, arrêtons ce genre de comportement. Surtout le sexe, arrêtons de dire non, je ne veux pas donner mon sexe à mon mari parce que je suis fâchée. Non, le sexe là, ça n'a rien à voir avec la colère. Tu peux régler tes problèmes ailleurs, mais pas en utilisant le sexe comme ton âme. Pardon, évite ça. En conclusion, nous pouvons retenir qu'il y a
parmi tant d'autres, il y a au moins 3 comme ça qui s'énervent les hommes, qui n'aiment pas, qui les poussent dehors, qui les emmènent à être avec leurs copines, de passer plus de temps avec leurs copines. Parce que toi étant femme, tu veux rentrer à la maison, ayant la joie de retrouver ton mari. Et tu vois, tu trouves que ton mari est fâché, ça va pas te plaire. Donc arrêtons de faire les querelles avec nos chéris quand ils rentrent du boulot. Ils ont besoin d'un repos total. Et quand ils ont besoin de se faire ça, l'homme là sur le ventre et le bas-ventre. Quand il a besoin d'être satisfait, satisfais ton homme au maximum. Il y a d'autres qui disent non, mais si tu veux faire grand écart sur là, sur ton homme, tu vas aller chercher femme, là, chez femme. On a compris. Mais ne prenez pas vos cesses aussi pour faire choses comme c'est votre âme de guerre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ce que j'avais à vous dire. On va se rattraper, on va se donner des conseils. S'il vous plaît, après avoir écouté ma vidéo, pardonnez, partagez et puis likez. Hein? Ou bien aussi, abonnez encore. Abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai besoin de vous.